Merci de nous avoir fait une petite place du côté de chez vous. Et pour vous en remercier, on va aller du côté de la Cité des Sciences avec un événement qui intéresse petits et grands, un double événement même, puisqu'un club astro s'ouvre du côté de Tataouine. Et puis ce soir à 18h30, Sirius au programme, une étoile. Et quelle étoile? Madame Snoussi, Sarah Snoussi, médiatrice scientifique à la Cité des Sciences, est là pour nous en parler. Bonjour madame. Bonjour tout le monde. Alors ce soir on va observer Sirius à la loupe, à la lunette astronomique, et ce sera à partir de 18h30, une étoile, pas n'importe quelle étoile du système solaire. Oui. Donc j'ai pas faux, ça appartient à notre système solaire. Bien sûr. Voilà. C'est pas dans notre système solaire, mais elle existe dans l'univers, dans notre galaxie. Très bien. Sirius, c'est quoi? C'est une histoire qui fascine, Oui, qui a toujours fasciné, on va dire. Elle a toujours fasciné l'humanité. Elle était toujours la plus importante dans le ciel. Elle est la plus brillante aussi. Et surtout pour l'Égyptien ancien, elle était le marqueur important qui annonçait le début de l'année. Donc elle était son lever héliaque, ça coïncidait avec les crues du Nil. Donc c'est pour cela ils annoncent le début de l'année avec cette étoile la plus brillante, c'est Sirius. Donc c'est tout un symbole, cette étoile. C'est quoi? Oui. C'est l'étoile de quoi? De la fécondité peut-être aussi? De la fertilité aussi. Voilà. Oui. C'est une étoile très brillante, mais n'est pas la plus proche. Sa distance est à peu près de 8 années-lumière. 8 années-lumière, c'est-à-dire de 80 000 milliards de kilomètres. Par contre, la plus proche de nous, c'est le Proxima de Centaure qui est à 4 années-lumière. C'est rien, 4 années-lumière. Oh non. C'est rien devant tout l'univers. Voilà, effectivement. Ouais. Donc Sirius, c'est une étoile à observer. Pourquoi vous avez décidé que ça soit ce soir? C'est quoi? C'est pour marquer peut-être le début de l'année, le début des vacances scolaires? Non, elle brille dans le ciel et elle se trouve toujours après le coucher du soleil. Donc dès qu'on lève la tête, on voit facilement Sirius, oui. Quel que soit le moment de l'année? Non, c'est pas quel que soit, c'est pendant l'hiver. Pendant l'hiver, oui. Surtout? Surtout pendant l'hiver. Elle accompagne toujours la constellation Orion, la plus connue dans l'univers, et surtout pendant l'hiver. D'accord. Donc elle est dans Sirius, elle est dans la constellation du Grand Chien. Le Grand Chien qui accompagne toujours l'Orient, c'est le pêcheur. D'accord. Il y a tout des histoires dans le ciel. Et des histoires, vous allez en raconter, peut-être. Les bénévoles vont nous raconter ces histoires-là à partir de 18h30, parce que la Cité des Sciences ouvre ses portes gratuitement. Bien sûr, comme à l'accoutumée, toujours la Cité des Sciences, elle se propose d'organiser des soirées astronomiques pour stimuler surtout la curiosité des enfants à l'astronomie et en même temps pour les familiariser avec le ciel étoilé. Donc aujourd'hui, à l'occasion des vacances scolaires, elle a programmé une soirée et elle a invité les visiteurs pour découvrir cette étoile, l'étoile la plus brillante du ciel, c'est Sirius. Donc cette soirée va commencer tout d'abord avec une conférence intitulée Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Donc on va présenter cette conférence, les informations sur Sirius, sa distance, sa luminosité, sa magnitude d'une façon très simple et très vulgarisée pour que tout le monde puisse comprendre c'est quoi cette étoile et savoir où elle se présente, où elle est dans le ciel. Surtout cette étoile, la Sirius la plus brillante. On est si petit par rapport à l'univers, par rapport à cette étoile qui a des années-lumière de la Terre, et puis ça va émerveiller surtout les tout petits. Sûr, surtout les enfants. J'imagine les enfants de 3 ans, de 4 ans, on peut les amener, on peut leur dire regardez, observez cette superbe étoile. On la voit dans le ciel et puis on la voit en plus grand grâce à un télescope. C'est un peu plus grand, mais c'est pas quand même spectaculaire, mais c'est quand même comme on le voit à l'œil nu. Voilà. Mais au télescope, on va voir la Lune et les Pléiades. Les Pléiades, c'est un groupe d'étoiles aussi, d'étoiles brillantes. D'accord, donc ça veut dire que les télescopes de ce soir ne seront pas forcément fixés que sur Sirius. Non, ils sont fixés sur la Lune, la belle Lune, l'astre de la Terre. C'est l'astre qui accompagne toujours la Terre, c'est un satellite de la Terre. Et en même temps, les Pléiades, groupe d'étoiles brillants aussi, qu'on peut l'observer à l'œil nu aussi.
Et on va expliquer un petit peu toutes ces constellations qui existent, etc. Bien sûr, les visiteurs sont accompagnés, seront encadrés par les médiateurs scientifiques. Comme vous, bien en sûr, effet. Bien sûr. Comme vous, donc de belles histoires par rapport à Sirius, par rapport aux étoiles. Et puis on a beaucoup de chance ce soir parce qu'il va faire beau toute la journée, donc pas beaucoup de nuages, ce qui va faire qu'on va pouvoir mieux observer les choses. Oui, bien sûr. On rappelle aussi que la Cité des Sciences, la Cité des Sciences ouvre le bal des vacances avec Sirius, en effet, mais c'est aussi plein d'événements au programme de cette semaine et des week-ends à venir. À l'occasion aussi des vacances, elle a programmé toute une panoplie d'ateliers. Il y aura beaucoup d'ateliers, plusieurs ateliers sur l'astronomie, sur la géologie, sur la physique, sur la pression, beaucoup de choses. Il y en a matin et après-midi, à partir de mercredi, de 10h à 5h. Toujours à l'œuvre ses portes, de 10h à 5h de l'après-midi. D'accord, donc ça va être une semaine bien chargée. Bien sûr. Il faut faire comment pour découvrir le programme offert par la Cité des Sciences? Il faut aller sur le site, s'inscrire éventuellement. Consulter notre site www.cst.anu.de ou bien notre page Facebook, la Cité des Sciences, qui s'écrit la Cité des Sciences et en même temps en arabe, Medine Ouloum Tunis. Voilà, on a les deux possibilités. Voilà. Merci encore une fois, Madame Sarah Snoussi. Merci à vous et merci pour l'intérêt que vous donnez à la Cité des Sciences. Et merci pour le merveilleux travail que vous faites. Et on rappelle encore une fois que l'entrée de ce soir sera totalement gratuite. C'est gratuit, mais ceux qui désirent assister, qu'ils annoncent leur arrivée en s'inscrivant à la Cité sur le site de la Cité des Sciences pour assister aux ateliers d'observation. Allez-y, inscrivez-vous. C'est jusqu'à ce soir, c'est à partir de 18h30 et c'est magnifique. Encore une fois, très bonne journée à vous. Merci à vous. La suite avec Texas et Gold. Avant de vous parler du Natech Technology Day, c'est innovant, c'est nouveau, c'est Asfax et c'est aussi sur RTCI, tout près des étoiles. Gold à 11h27.